et dit que bon, moi aussi je suis combattant. Attends, le sacrifice qu'il a fait depuis des années mérite que je le tisse ce chapeau. Et c'est ce que je dis en fait. Il faut reconnaître ceux-là qui ont donné et qui donnent. Mais ceux-là qui utilisent l'intelligence malicieuse pour détruire, dites-leur shame. C'est ce que je leur dis. Je m'en fous de savoir qui c'est. Mais l'acte qu'ils ont posé pour démobiliser cette grande démarche, vous allez savoir plus tard ce que ça aurait fait. Écoutez les chaînes de télévision. Écoutez ce qu'on dit au Cameroun aujourd'hui. Imaginez-vous que ça avait eu une ampleur terrible, qu'on avait vu 1000 personnes là-bas. Toute l'Afrique aurait en parlé. Et ça aurait porté un coup énorme. C'est vrai qu'il y avait eu des gens, c'est vrai que ça a été une réussite. Mais avoir plusieurs personnes aurait été une double réussite. Et les gens seront revenus à leur ego plus tard et rectifier ce qui a été mal fait après. Kano, tout ça, c'est que moi, j'ai constaté, excuse-moi d'avoir été coupé, hein. Ce que j'ai constaté dans Non, j'ai fini, merci. Apparemment, les Allemands sont en train de vouloir camoufler ça. Donc, je pense qu'il faut pousser ça plus loin. Il faut que ça entre dans les médias. Parce que j'ai parlé ça avec ma copine hier. Il m'a dit... Oui, les Allemands sont en train de vouloir camoufler parce que la démarche aussi a été menée au niveau du Parlement. Mais comme il n'y avait pas eu une grande mobilisation pour attirer les médias et tout, ça n'a pas encore... Donc, il faut refaire encore la chose pour qu'ils comprennent que nous sommes déterminés. Parce qu'il a fait autre chose. Il a fait des recherches, je n'arrive pas à trouver ça dans les médias allemands. J'ai parlé ça avec lui. Elle m'a dit non, il faut qu'on pousse ça, il faut que ça entre dans les médias. C'est les médias camerounais qui en parlent. Et il faut maintenant qu'on oblige encore les médias allemands à en parler. Et il faut qu'on refasse encore une autre demande. Il faut qu'on refasse encore une demande de manifestation pour aller encore devant VDOC. Pour qu'ils sachent que non, les gars, si, ils ne vont pas reculer. Et les mêmes gens vont encore venir déstabiliser. Et vous allez voir. Les mêmes gens vont venir dire que ce n'est pas bien. Les mêmes gens vont venir vouloir créer le trouble. Et vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir ça. Il y a un autre qui a trop fait. Chris Maestro. Pour lui, son plus grand combat, c'est avoir insulté le cul de la maman de Kano. Voilà les combattants. Voilà le meilleur de lui qu'il a donné. C'était le meilleur de lui. Hein. Voilà un combattant. C'est-à-dire que voilà l'exploit le plus patent d'un combattant qui a chassé pour le bien. C'est avoir insulté le cul de la maman de Kano. C'est Chris là, c'est son même nous-même là. C'est Chris là. Il sort d'eau. Voilà, c'est-à-dire que pour lui, voilà le combat le plus énorme que Chris a fait. Et aussi, il avait parlé depuis Kano. S'il te plaît, Kano. En fait, moi, je suis plus dans vraiment laissons les noms et les si on fait ci, les si on fait ça. En ce qui concerne Chris, Kano règle ça avec Chris. Mais comme je repasse encore mon salutation à tous les combattants, que ça soit... non, je n'ai rien à régler avec lui. Que ça soit Stéphane Choubou, moi, ça ne me dérange pas quand on me suit. Que ça soit Gignac, que ça soit Kano, je repasse encore mes vaillantes salutations et je vous encourage dans le combat. Le reste, moi, je suis en train de dire, un est monté là-bas, commencer à dire encore que telle chose. C'est ça qui est en train et qui va élargir justement les polémiques. Qu'on arrête ça à un moment. Et moi, je voulais dire, on ne va pas refaire l'éducation des gens sur TikTok. Arrêtons ça. Ne faisons pas comme s'il y a trop d'affinités ou je sais pas trop quoi. Quand on monte, on dit à Kano, ne redescends de ton échelle, ne fais plus. Gars, on ne va pas refaire l'éducation de quelqu'un sur TikTok. Nous sommes déjà des vieux et des vieilles personnes. Franchement, il n'y a pas le patron, il n'y a pas le professeur, il n'y a pas le parent de quelqu'un ici. Que chacun soit conscient. Moi, à un moment donné, je me pose la question. En fait, le combat dont on parle, c'est un combat pour nous ou un combat vraiment pour le Cameroun. Là, moi, je ne sais pas. On appelle depuis les petites personnes. Pour moi, les petites personnes, c'est justement ces personnes-là qui font le Congo, ça, qui font des messes basses au lieu de justement se mobiliser pour le Cameroun. Pour le Cameroun, c'est ça qui dérange en fait. Parce que dire même que non, telle personne a fait ci, il faut reconnaître. Moi, je ne m'attends pardon, il faut fermer ton micro s'il te plaît. Je pense que vous avez moi, si je fais une chose. J'ai que 3 minutes là, hein. J'ai été indexé. Oui, je veux aussi faire. Moi, je suis en train de partir. Moi, nous sommes tous les Camerounais. Tu sais qu'il va pas t'accepter pour te donner le temps. Si c'est... Non, attends, sorry. Si c'est... Non, attendez, maman, vous allez parler. Si c'est quand on l'a panthère, permettez-lui de dire rapidement. Le panthère noir. Non, maman, attends. Si c'est quand on l'a panthère, permettez-lui de réagir. Merci, Kano, merci. Vraiment, je vais pas rester longtemps. J'ai écouté Kano là pendant 5 ou 6 minutes. Je commence déjà par dire bonjour à tout le panel, à toutes les personnes qui sont là. En
en restant justement fidèle que ton panel aujourd'hui, ce n'est pas un panel de règlement de compte. Et salutations aussi à Kano, je t'encourage dans le combat. Voilà. Bon, j'ai été un peu indexé par les propos des Kano, ça se suit, m'a même cité normalement. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Kano a eu quand même le loisir que je lui donne une version de la réponse. Pourquoi il n'y aurait pas assez de monde? Seulement quand il monte dans ce live, il ne dit pas totalement les raisons pour lesquelles je lui ai annoncé. Alors, quand il vient... Non, je l'ai dit. Non, je l'ai dit bien avant. Bon, peut-être. Non, je l'ai dit. Pris en cours, en tout cas, tu me connais, je l'ai dit. Pris en cours, hein. J'ai peut-être pris en cours. Mais là, je vais profiter donc de le dire ici, là. Parce que, vous savez, il faut qu'on évite de ce qu'on appelle vraiment la manipulation. C'est très bien comme tu m'as évoqué dans ce live. Vraiment, j'ai dit, tiens, je vais quand même écouter. Il y a une chose que qui m'insupporte le plus, c'est toujours tirer un peu les autres en bas et vouloir élever les autres. Et je tiens d'abord à préciser, avant vraiment de rentrer dans les détails, mon cher frère Bangaman qui organise ce panel, c'est qu'on ne peut pas passer le temps à cautionner sur les panels des gens qui passent autant à traiter les autres d'infiltrés, que tel est dangereux, et vous aimerez que les mêmes personnes viennent peut-être dans vos panels dire, OK, j'ai tel projet. Je n'ai pas passé par quatre chemins. Je pense que sur ce panel, je suis un peu plus âgé que vous tous ici, là. Stéphane Tchombo, je cite en particulier, ne peut pas faire le panel, me traiter moi qu'à moi d'infiltré, me traiter moi qu'à moi de vendu, me traiter moi qu'à moi d'agent du RDPC et vouloir en même temps que qu'à moi fasse une récupération pour un événement qu'il organise. Monsieur Stéphane Tchombo, il y a quelques semaines, nous avons fait l'enfarinage du ministre de la Justice, du ministre de la Jeunesse à Bruxelles. Monsieur Stéphane Tchombo est monté en live en faisant croire... Non, s'il vous plaît, ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. Je ne suis presque jamais monté sur ton panel, donc il faudrait que vous m'écoutez. Il y a une genèse à tout, donc je n'aime pas qu'on vienne tirer sur les gens sans connaître la genèse. Alors, monsieur Stéphane Tchombo, il y a 2 semaines, 3 semaines environ, quand nous avons enfariné le ministre de la Jeunesse, est monté sur TikTok Live et sur Facebook en faisant croire que c'était lui qui était derrière, cette organisation, c'était enfarinage, que c'est lui qui a envoyé ces gars enfariner le ministre de la Jeunesse. Ce qui a déplu à tous les combattants de Belgique et de France, puisque Stéphane Tchombo a quitté tous les groupes de boycott, tous les groupes de la Belgique. Il a dit qu'il ne chante plus, qu'il ne fait plus aucune manifestation, que les endroits où on va aller chanter « Ameni Pop à Moscou », il n'est plus dedans. Il a une autre stratégie politique. Les gens de la Belgique ont refusé, ont accepté. En France, nous avons accepté. Donc, il était donc inadmissible que nous faisions une sortie comme celle-là. Il vient en faire la promotion et surtout prenne la victoire sur lui en faisant croire à son auditoire sur TikTok que c'est lui qui avait tout planifié. Il a envoyé ses gars. Ça n'a plu à personne. Tout le groupe était en mouvement. Tout le monde, tous les groupes, tout le monde voulait monter en live. On a calmé les choses. C'est resté en interne entre nous. Il y a certaines personnes quand même qui lui ont réussi à lui envoyer des messages pour lui dire « Stéphane, c'est bien de communiquer, mais ne fais pas croire que tu étais en manœuvre parce que tu n'as participé ni de près ni de loin. La preuve, dans tous les groupes de Belgique, tu t'es retiré. Tu as dit que tu ne mélangeais plus avec les gars de la base du boycott. Tu as maintenant une ligne politique que nous, on respecte, dont tu ne devrais plus vraiment communiquer sur nos actions, surtout en t'appropriant le truc, en disant c'est toi qui nous as envoyé. Ce n'est pas vrai. Tu n'étais pas dans l'organisation. Tu n'étais ni de près ni de loin dans l'organisation. Quand les gars lui disent ça, qu'est-ce qu'il fait Stéphane Tchombo? Il refait maintenant un TikTok live. Il fait croire aux gens que c'est le RDPC qui nous a envoyé faire boycotter les ministres. Ah, ça. Il fait croire maintenant que c'est le RDPC qui nous a payé. Avec à la tête comme moi la panthère. Il y a 60 jeunes Camerounais. Parmi les 60 jeunes Camerounais, 39 de Belgique. 21 de France qui avons pris des risques, aller à Bruxelles pour certains, prendre la voiture, parce que tous n'habitent pas à Bruxelles. Tous habitent dans des villes différentes. On prend la voiture, on fait des covoiturages, on discute dans des groupes où Stéphane Tchombo n'est pas là. Maintenant, il change du discours parce que Olivier Tchanan l'interpelle pour lui dire tu ne peux pas t'approprier nos actions alors que tu as quitté le groupe. Alors que les combattants
de Belgique lui ont dit, tu ne peux pas faire ça alors que tu n'as pas été là. Il change maintenant de discours et dit que c'est le RDPC qui nous a envoyé, qu'il a les informations de Yaoundé. C'est encore sur son mur TikTok. Et l'autre jour encore, il a refait la même chose en disant que pendant un boycott, moi, comme on l'a Pantin, j'avais pris les photos des combattants pour donner aux Sardinats et que c'est les Sardinats, les gens du RDPC qui lui ont donné l'information. Mais vous voyez très bien que ce discours est clivant, diviseur et très dangereux pour la résistance. Vous n'en dites rien. Nous, on ne vient pas forcément sur la toile le dire, parce qu'on s'est dit que ça restait en interne. On a gardé. Malheureusement pour lui, l'autre jour, il y a à une semaine de l'événement de Veridos en Allemagne, il y avait une veillée. Nous organisons les états généraux de la résistance à Bruxelles. Il y a Madame Sandy de Boston, qui est une grande combattante que je loue, que je dirais jamais le contraire. Elle fait un Facebook Live. Écoutez, non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, le discours que j'ai entendu. Il faut que les gens comprennent pourquoi. Bangama, s'il te plaît, permet. Il y a des gens qui nous écoutent. Pourquoi Kagwa, pourquoi vous ne pouvez pas... Est-ce que tu me laisses, moi, je vais finir et après on va échanger. Parce qu'il faut que les gens comprennent, Bangaman. Les gens ne peuvent pas venir faire croire qu'on a boycotté pour rien. Il y a une genèse. Donc si je suis dans ton là, permets s'il te plaît. Il faut que les gens écoutent. Banga, accorde encore quelques minutes. Je veux bien que les gens écoutent. Il faut que les gens écoutent. Il faut que les gens écoutent. Je veux bien que les gens écoutent et je veux que chacun analyse la pertinence et de pourquoi on peut boycotter. Non, s'il te plaît, il n'y a pas de combo. Ça calme là. Cette conversation avec Kano. Ça veut dire que lui combat plutôt Tumbo. Je vous accorde. Non, attendez, laissez-le Non, c'est aller. épuisant en fait. Non, laissez-le dire. Vous avez donné la parole, laissez-le. Ok, merci Bangaman. Donc, nous organisons les états généraux de la culture, de la résistance, le week-end du 14, 15, 16 mars en Belgique. Sandy de Boston fait un Facebook Live où elle dit les 3 événements majeurs de la résistance. Écoutez très bien, les 3 événements majeurs de la résistance, c'est le samedi 15 mars. Sachant que nous sommes à Bruxelles le 14 et le 15, elle vient dire le samedi 15 mars, dans le même week-end, pas à Bruxelles, mais en Hollande, pour aller faire un dépôt de plainte. Et qu'en journée, elle va faire un Facebook Live toute la journée sur sa page, et Stéphane Tchombo va faire sur sa page, et Black Nation va faire sur sa page. Voilà une façon de démobiliser les gens et attirer les gens ailleurs. Et ensuite, elle parle du 28. Et elle nous parle d'une assemblée de la basse UK et du code le 18 avril 2025. Soit, on tient compte de ça, on va aux états généraux, on fait les états généraux et en soirée, elle vient, elle rencontre d'autres combattants, ils font des vidéos et le général Wanto, que les gens sont en train de vilipender aujourd'hui, dit si elle est revenue dans les bons sentiments, étant donné que depuis 3 mois, nous préparons, écoutez très bien, hein, depuis 3 mois, nous préparons le 28 mars à Munich, depuis 3 mois. Et l'idée du 28 mois est venue de Sandy de Boston. C'est elle qui nous l'a ramené depuis octobre. On prépare ça. On s'était donc dit, ok, on termine les états généraux, on recommence la promotion donc du 28. Parce qu'on ne pouvait pas faire les mêmes choses en même temps. Donc, comme nous étions déjà en train de louer les bus, écoutez très bien, on finit dans les états généraux, on se réunit avec les gars d'Allemagne qui étaient là depuis le début. Je dis bien ici, sans être de mauvaise foi, les gens qui sont dans nos groupes peuvent le confirmer ou l'infirmer. C'est Sandy de Boston qui apporte l'idée de Veridos que tout le monde valide. On s'est dit, on termine dans les états généraux. On fait une réunion Zoom avec tous les gars d'Allemagne. Cette réunion Zoom-là, nous sommes 39. Sandy de Boston n'est pas là. Emmanuel Kempta n'est pas là. Stéphane Tchombo n'est pas là. Nous sommes là avec les gars d'Allemagne. Alors les gars d'Allemagne se plaignent. Ce n'est pas nous. Les gars d'Allemagne se plaignent. Ils nous disent, écoutez, avec l'action que nous avons